Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 9 février. Nous nous pencherons tout d'abord sur la réunion cannoise réservée aux trotteurs avec un quintet plus, le prix Jules Rouquayrol. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Pau, où nous avons a priori quelques bases assez fiables, quelques coups de cœur également en réunion 2 sur l'hippodrome de Mons. On commence par le quintet prix Jules Rouquayrol à Cagnes-sur-Mer. Mon préféré sera le numéro 10, Django du Bocage, un cheval confirmé dans les quintets. Il vient de se classer deuxième sur ce parcours dans un quintet référence le prix 1 de mai, le 27 janvier. C'est un cheval dur à l'effort. S'il peut s'installer en tête, il devrait les emmener très loin. On lui posera le numéro 13, Colonel Bond, qui est véritablement dans son jardin à Cagnes-sur-Mer. D'ailleurs, 9 des 14 succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus à Cagnes-sur-Mer. Il vient également de s'adjuger le prix 1 de mai. Devant, Django du Bocage est un bon finisseur, sa place est à l'arrivée. Attention également au numéro 12, Kalina, une jument norvégienne que l'on connaît bien sur notre sol. Elle est entraînée par Jean-Michel Bazir et pour son unique sortie sur l'anneau cannois, elle avait très bien fini 5e après avoir tardé à trouver le passage. Ici, c'est une première chance théorique, le 12 Kalina, déplacement ambitieux pour elle. Le 5 dans cette épreuve Euro-du-Chêne est un bon cheval. À l'âge de 3 ans, il s'était placé 3e de groupe 3 ou de groupe 2 avant de courir le prix de l'Étoile. Et pour ses débuts sur l'anneau azuréen, Cagnes-sur-Mer, il a pris une bonne deuxième place. Ici, de quoi lui valoir également des partisans logiques. Le 7 Concerto GD reste sur une victoire sur ce tracé le 27 janvier. Il tentera de confirmer, d'autant qu'il est bien engagé au premier poteau. Le 11 Alinea n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, malheureusement ce n'est pas un modèle de sagesse. Le 4 Holy Roll, c'est un cheval scandinave qui a déjà montré le bout des naseaux en pareille société, on s'en méfie pour une place à belle cote. Et le numéro 6, Celtic Commander, qui n'a pas gagné depuis l'été 2019, mais qui est capable dans un bon jour de venir corser les rapports d'une course comme celle-ci. On résume tout ça en chiffres, 10, 13, 12 pour les bases, ensuite le 5, le 7, le 11, le 4 et le 6. La suite du programme, la troisième, difficile d'aller contre le 307 Imperial Darling qui a débuté victorieusement Cagnes-sur-Mer avec la manière. Elle doit pouvoir confirmer. On lui posera le 3 Yago Victory qui revient Cagnes-sur-Mer après un récent succès sur l'hippodrome de hier, corde à droite. La quatrième, le 403 et le 401 Étoile du Puy. C'est Angel Race et Étoile du Puy viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve de même facture pour driver amateur début février à Vivo. Il devrait pouvoir confirmer. Préférence pour la base pour le 1 Étoile du Puy, qui est a priori plus brave et plus maniable, plus pratique, moins fautif que Angel Race, le numéro 3. Donc 401, 403. La cinquième, le 502 Echo Dream est un bon cheval, parfois un peu tendu, mais lorsqu'il est bien décontracté derrière un adversaire, il sait finir très vite et à mon avis, il a largement la pointure d'une course comme celle-ci. Il est en retard de gain, le 502 Echo Dream. On lui posera le 1 Hurricane Speed, qui a été son dauphin dernièrement. Et le numéro 10, Hollywood Torino, qui devra rendre la distance. Mais Anthony Duperche, je l'aime bien, c'est un bon cheval, un cheval dur, qui a terminé deuxième sur ce tracé le 14 janvier, qui dispose ici d'une toute première chance. 2, 1 et 10 pour la cinquième. Dans la sixième, il faudra composer avec l'écurie Cormy. Le 603, c'est dans cette épreuve Graceland, une bonne jument qui possède de la vitesse et qui sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Le 5, Gwen Flash a également les potentiels pour briller. À ce niveau, il est au mieux et sera pieds nus. Dans la 7e, le 12 Fakir du Ranch semble en mesure de signer une 7e victoire consécutive, lui qui sera une nouvelle fois pieds nus. 712 Fakir du Ranch. Réunion de Mons, le 108 Hilda Maria s'élancera avec la confiance de Gert Lanou, son driver. Elle reste sur 2 victoires. Seul son numéro 8 peut lui jouer des tours, mais elle est dure et peut s'installer en tête. Et elle possède en 1:16.5 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Le 108 Hilda Maria. Réunion 3 à Pau, la première, 2 chevaux se détachent, le 102 dans cette épreuve Être Rouge et le numéro 1 Héros des Mers, respectivement fait 3e et 4e fin décembre sur ce tracé. Depuis, Être Rouge a gagné fin décembre et concernant Héros des Mers, eh bien, il vient de se classer 2e le 21 janvier sur le steeple chase palois, donc 102-101. La deuxième, le 201 Fira, c'est une jument exemplaire, 9 courses au compteur, 9 podiums, dont 5 victoires, 2 courses sur les haies, et finalement, et résultat, 2 victoires sur les haies paloises. Donc le 201 Fira, confirmation logiquement attendue. Son principal opposant sera le numéro 2, c'est Honneur des Obos qui a terminé 3e en débutant derrière elle avant de s'imposer depuis sur l'anneau palois. 201, 202, 202, 201 pour le couplet ordre de cette deuxième course. La quatrième, Patrice Quinton confiant que le 1 50 froid
qui vient de devancer plusieurs de ses rivaux du jour, dont Feeling Fast, le 3, ou encore le 9, Frill Allen, c'était courant janvier le 21. Il présente également le 4, Ochoa Rouge. Attention à Ochoa Rouge, qui reste également sur une victoire sur le cross. Il est peut-être inférieur à Saint-Godefroy, qui lui apprécie tout particulièrement le terrain lourd, mais le cheval est d'après lui capable de prendre une place à ce niveau. Donc quatrième course, le 1 Saint-Godefroy, oui, le 4 Ochoa Rouge, oui, l'opposition, le 3 et le 9. Concernant le numéro 2, Gareth de l'Arachie, tombé dans la course référence, il peut parfaitement ici obtenir une compensation. Donc la quatrième course ouverte, préférence le 1, le 2, le 3, le 4 et le 9. Voilà pour les infos de ce mardi 9 février. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.